Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance mensuelle du mois de décembre pour vous, mes amis. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si votre signe lunaire est en Lion. N'oubliez pas que c'est un tirage général. On est au mois de décembre, ça ne change pas, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Sachant qu'on est au mois de décembre, eh bien, si vous souhaitez avoir une vision globale sur votre année 2026, je vous propose également un tirage mois par mois pour l'année 2026 pour avoir effectivement une idée de ce qui peut éventuellement arriver. N'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai plus en détail comment ça se passe. Et merci du fond du cœur, c'est vous qui faites vivre ma chaîne, donc merci infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Et si vous êtes nouveau et que vous me découvrez, eh bien je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. Donc comme je le disais, on est au mois de décembre 2025. 2025, c'est une année neuve, c'est une année de fin de cycle. Donc pour ce mois de décembre, j'ai décidé de faire un tirage un petit peu particulier. Alors je ne change pas la trame, c'est-à-dire on aura toujours le général, le domaine professionnel, le domaine sentimental. Et dans chaque domaine, on va aller voir ce qu'il y a à laisser derrière vous, ce qui va vous accompagner et ce qui va s'ouvrir à vous pour pouvoir anticiper ou en tout cas commencer à avoir une perspective, on va dire, sur l'année 2026. Et ensuite, on terminera par une carte message. Bien écoutez, je change l'angle de la caméra et je reviens tout de suite. Et voilà, je suis de retour mes amis Lions, j'ai changé l'angle de la caméra. Donc on va commencer votre tirage du mois de décembre avec une première carte pour aller voir quel message ou conseil votre inconscient souhaite vous transmettre. Et la carte qui s'est retournée, c'est la carte de la tempérance. La tempérance, déjà, quand on regarde cette carte, ce qu'on voit, c'est que elle est en équilibre sur une corde. Donc déjà, ça nous signifie, il est important de trouver son équilibre. Mais pour ça, il est important de se recentrer sur soi. D'ailleurs, si on regarde bien, elle a les yeux fermés. Donc, mais pour tenir en équilibre, il ne faut pas aller trop vite. On se recentre et on marche, on y va pas à pas, petit à petit, pour pouvoir justement traverser, aller au bout de cette corde et aller en fait vers quoi? Aller vers ses objectifs pour pouvoir réaliser ses projets. Donc là, le message de votre inconscient, c'est ce mois-ci, n'essayez pas d'aller trop vite, éventuellement même ralentissez peut-être le rythme et recentrez-vous sur vous pour justement, rétablir l'équilibre, retrouver exactement ce que vous souhaitez, parce qu'en agissant ainsi, vous allez pouvoir justement atteindre vos objectifs et peut-être effectivement, et je vous le souhaite, réaliser vos projets. Donc c'est un très beau message là de votre inconscient. On est en fin d'année, oui, c'est le moment peut-être de faire le bilan, c'est peut-être le moment de se recentrer sur soi, voir effectivement par où on est passé cette année, faire un bilan de tout ça et effectivement prendre le temps de faire ça pour redéfinir effectivement quels sont les objectifs que l'on veut mettre en place sur cette fin d'année ou sur ce début d'année 2026 et pouvoir ensuite les réaliser. Mais pour ça, effectivement, ça va être important de savoir, de prendre le positif, le négatif, le pour, le contre, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, etc. Et vraiment faire cette balance-là et ensuite faire en sorte que la balance s'équilibre pour qu'on puisse trouver sa juste place pour aller de l'avant. Très, très beau message de démarrage. Mes amis Lions, on va continuer, on va faire le tirage général et on va regarder déjà quelle est l'énergie qui vous accompagne ou quelle va être votre énergie sur ce mois de décembre pour vous, mes amis Lions. Allez, alors on a le jugement.
Alors, le jugement, ça nous parle d'éveil, ça nous parle de prise de conscience. Et ça nous parle également de transformation, de changer ses habitudes, de prendre aussi un nouveau départ. Donc, vous allez vraiment être dans cette énergie-là de, eh bien oui, je prends conscience, je réalise ce qui s'est passé cette année et maintenant, oui, je souhaite prendre un nouveau départ avec tous les éléments que j'ai. On est en totale adéquation avec la carte de la tempérance, ce que votre inconscient souhaite vous transmettre comme message. Et ça nous dit effectivement que la carte du jugement nous parle aussi de vocation dans le sens d'être sa priorité pour mieux maîtriser les situations. Il y a ça aussi. Et de faire confiance à son intuition, de suivre son intuition. Donc là, on est dans une belle énergie, en fait, d'éveil, de prise de conscience et de souhait d'avancer et de redémarrer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on le voit bien sur cette carte. Toutes ces femmes-là qui sortent de leur tombe et qui d'un seul coup se disent, eh ben maintenant c'est bon, on a compris la leçon quelque part, c'est ça, et maintenant, eh bien, on a compris, on veut redémarrer quelque chose de neuf, c'est bon, on repart, on se relève et on redémarre sur de nouvelles bases. C'est vraiment l'énergie là qui va vous entourer. Eh bien, on va aller voir ce qu'il y a éventuellement à déposer, à laisser derrière vous sur ce mois de décembre, mes amis lions. Ce sur quoi il serait bon peut-être de prendre du recul, de la distance éventuellement, vous voyez. Allez, on a quoi? Alors, on a les passions. Ce qui va vous accompagner, c'est le feu. C'est votre énergie, hein, les lions. Et ensuite, ce qui va s'ouvrir à vous. Hop là. Non, là, j'ai trop de choses. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a des coques hein, sur les deux cartes. Hein. Et qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Les plaisirs. Waouh. Ah oui. Et en d'autres decks, on a l'accident et on a le bonheur. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va peut-être vous bousculer, mais en tout cas, il y a des codes, il y a des situations qu'il va être nécessaire d'arrêter pour justement ensuite repartir sur de bonnes bases et de nouveau pouvoir vous épanouir. C'est ça qu'on nous dit là. Alors, qu'est-ce que vous avez à laisser derrière vous? On nous dit les passions. Bien, les passions, ça nous parle d'amour, mais généralement, la passion, ça a une connotation vraiment d'ardeur, d'impulsivité, le fait de s'emballer très vite, vous voyez, de faire tout de suite monter la pression, la chaleur et l'envie. Donc peut-être qu'effectivement, là, ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est eh bien peut-être ralentir le rythme et ne plus être soumis à ces pulsions immédiates, parce que c'est un peu ça la passion. Pour moi, la passion, ça me fait penser, vous savez, au coup de foudre, à ce genre de choses, ou quelque chose qui nous plaît, et puis tout de suite on dit, ah bah ça me plaît, paf, je l'achète, sans forcément réfléchir derrière aux conséquences. Que vous allez être à découvert, par exemple, si vous faites cet achat-là. Le coup de foudre, pareil, tac, il y a quelqu'un que vous rencontrez, boum, tout de suite, vous parlez mariage. J'exagère, bien évidemment, mais c'est pour vous donner une idée. Donc là, ce qui a laissé derrière vous ce mois-ci, c'est effectivement, eh bien, de ne pas céder forcément à vos impulsions, à votre ardeur première. Le fait de foncer dans le tas en quelque sorte, hein, vous voyez, c'est ça. Donc effectivement, peut-être prendre un peu de recul dès que vous avez un coup de cœur, peut-être d'un seul coup dire stop et réfléchir avant d'agir. Vous voyez? Et ce qui va vous accompagner ce mois-ci, ce qui va vous porter, c'est, alors on a cette carte du feu là, hein, on a beaucoup de feu, hein. Mais en même temps, c'est votre tempérament. Hein, donc, mais
Là, on est vraiment sur un éveil, sur une prise, je vous disais, une prise de conscience, une prise de responsabilité, envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais justement, pour pouvoir faire ça, votre inconscient, il vous a dit quoi? Ralentissez le rythme. Essayez justement de bien réfléchir, de peser le pour, le contre, pour que justement vous trouviez bien aligné et non pas déséquilibré. Eh bien, c'est pour ça, attention à ne pas vous laisser emporter par vos ardeurs. Et ce qui va vous accompagner, ça va être quand même ce feu intérieur. Vous avez de toute façon cette fougue en vous. Hein. Ça, c'est quelque chose que on ne peut pas vous l'enlever. Là, ce qu'on vous dit juste, c'est dès que vous avez un coup de foudre pour quelque chose, quoi que ce soit, hein, eh bien, mettez un stop et réfléchissez. Mais ça n'empêche que vous avez cette fougue en vous, mais en même temps, vous avez cette bataille intérieure qui va vous accompagner. On voit bien là ces deux coques. Donc, vous pouvez être tout le temps tiraillé, justement, parce que cette fougue-là, elle vous emmène des fois dans des travers, dans des situations pas forcément évidentes. Donc, ça nous dit que ce mois-ci, eh bien, ce qui va vous porter, c'est justement de pouvoir trouver cet équilibre-là en vous, que cette fougue-là, elle vous porte, mais du côté positif, et que ce ne soit plus un frein, mais que ce soit une force, justement. Vous voyez, c'est ça. Parce que, à partir du moment où vous arriverez justement à régler les conflits que vous avez à l'intérieur de vous, et à vous laisser porter justement par cette énergie-là, et non pas vous laisser... comment dire, emporté par cette énergie-là, mais porté. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que ça va vous amener quelque part et non pas que ça va vous permettre de partir dans tous les sens. Là, au contraire, ça va vous permettre justement, vous voyez, de vous centrer et de monter et non pas de vous disperser. Eh bien, ça va vous permettre justement, eh bien, de pouvoir ensuite, eh bien, prendre plaisir à faire les choses, prendre du plaisir à profiter de la vie, de profiter des personnes qui sont autour de vous. Et vous serez plus à même à profiter de tout ça. Ça se fera dans la joie, dans la détente, dans l'amusement, et non pas dans la dualité, dans la force, etc. Donc là, si je dois résumer, laissez-vous porter par cette envie justement de démarrer quelque chose de nouveau, de pouvoir justement aller vers ce qui va vous faire du bien, vous faire plaisir. Mais pour ça, il va être important effectivement de ne pas céder à vos ardeurs premières, à prendre le temps de la réflexion. Et ça va être quand même votre feu intérieur qui va vous accompagner à pouvoir réaliser tout ça. C'est ça en fait. Et ensuite, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus détendu, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise et vous pourrez profiter pleinement des situations qui vont se présenter à vous et profiter pleinement de là où vous souhaitez aller, sans être, comme je disais, dans la dualité. Très très beau message. Allez, on continue et on va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en est. Voyons voir si tout ça, ça rejoint le domaine professionnel. On va commencer par voir effectivement votre énergie, ce qui vous accompagne au niveau professionnel. On a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est la peine, la douleur, le fait de se sentir peut-être rejeté, de ne pas se sentir à sa place. D'ailleurs, si on regarde sur cette carte, on voit bien là, il y a vraiment un chamboulement. Il y a du vent, il y a tout qui vole. Rien ne va plus en quelque sorte. Il y a de l'orage, il y a de la tourmente. Voilà, donc l'énergie qui vous accompagne là ce mois-ci sur le côté professionnel, eh bien c'est vraiment une énergie tourmentée. Il y a vraiment quelque chose qui
qui ne va pas, qui vous blesse peut-être, et qui fait que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes. C'est vraiment ça là qui ressort. Alors justement, on va aller voir plus en détail ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de laisser derrière vous? Avec quoi serait-il bon de justement peut-être prendre du recul, prendre de la distance sur ce mois de décembre au niveau professionnel pour vous, mes amis lions? Puis vous, avec votre fougue intérieure, ça bouscule bien. C'est ce qu'on voit bien là sur cette carte. Allez, pour nos amis lions, qu'a-t-il à laisser derrière soi pour ce mois de décembre? Hop là, non, là il y a 3 cartes, il y en a trop. Une seule carte pour nos amis lions sur ce mois de décembre, ce qu'il y a à laisser derrière soi. On a le dirigeant. Qu'est-ce qui va vous accompagner sur ce mois de décembre? Le conquérant de la guérison. Et qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous sur ce mois de décembre? Le généreux du savoir. Et en deux decks, on a les efforts. Alors, le dirigeant. Le dirigeant, c'est celui qui prend les choses en main, qui est directif, qui sait où il veut aller et qui y va et qui fonce. C'est quelqu'un voilà, qui est sûr de lui, etc. Eh bien, peut-être que ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, ou en tout cas à prendre peut-être un peu de distance, de recul par rapport à ça, c'est peut-être le fait justement de vouloir trop diriger les choses, de vouloir être trop directif, peut-être d'être plus cool en fait. Dans le sens où peut-être que justement c'est pour ça que vous êtes tourmenté, parce que vous êtes un leader. Vous savez comment ça fonctionne, vous savez où vous voulez aller. Et du coup, il faut que ça marche droit. Eh bien, peut-être que par rapport à votre entourage, c'est quelque chose aujourd'hui que les autres n'acceptent peut-être plus ou ont du mal à accepter. Et c'est pour ça, là, quelque part, on vous dit, laissez peut-être un peu de lest, lâchez du lest un petit peu et soyez peut-être un petit peu plus cool. Parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon que vous. Vous êtes un leader, vous êtes un lion. En plus, vous aimez briller, vous aimez être au centre de l'attention. C'est ce qu'on voit aussi avec cette carte. Eh bien, peut-être que ce mois-ci, c'est peut-être le moment de souffler un peu. Vous voyez, là, on vous disait d'être plus dans la réflexion et non plus dans l'ardeur, dans le fait de foncer dans le tas. Eh bien, ça se ressent là aussi au niveau professionnel. Donc peut-être lâcher un peu de lest avec les autres. Alors soit pour certains, vous avez un poste à responsabilité et vous voulez que ça marche droit. Et là, on vous dit, attention, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Avec certains, il faut être un peu plus cool, il faut être un peu plus empathique, etc. C'est peut-être ça là qu'on vous transmet comme message. Et si vous n'avez pas un poste à responsabilité, ça n'empêche que vous avez cette mentalité-là. Et que peut-être que avec vos collègues, vous êtes peut-être un peu trop directif, un peu trop rentre-dedans. Et que avec certains, ça ne fonctionne pas. Ou avec vos responsables aussi. Donc, attention à ça. Et ouais, moi, je dirais, voilà, soyez plus cool, quoi. Soyez plus détendu. C'est le mois de décembre. Il y a la Saint-Nicolas, il y a Noël. Les rues sont décorées, c'est féerique, etc. Et profitez de cette ambiance pour être un peu plus détendu, en fait. Et moins rigide. Moi, c'est ça qui ressort. Et effectivement, qu'est-ce qui vous accompagne? On vous dit le conquérant de la guérison. C'est exactement ça, d'être plus empathique, de vous adapter à chaque personne. C'est-à-dire tout le monde n'a pas le même mode de fonctionnement. Donc il va être important ce mois-ci, effectivement, et c'est ça qui doit être votre moteur ce mois-ci, justement, c'est de lâcher du lest, d'être plus cool, plus détendu, ou en tout cas de savoir en fonction de la personne que vous avez en face de vous, comment agir. On n'agit pas de la même façon avec tout le monde parce que tout le monde est différent et tout le monde a des ressentis différents. Et c'est vraiment ça là qui va vous
qui va vous porter ce mois-ci à justement trouver ce juste équilibre pour que, en fonction de la façon dont vous vous adressez aux autres, que ce soit adapté à chaque personne pour que tout le monde se sente bien, qu'il n'y en ait pas un qui se sente supérieur à l'autre ou un qui se sente inférieur à l'autre, etc. Vous voyez ? Qu'on soit sur la bonne longueur d'onde pour que la communication soit fluide. Si avec quelqu'un qui a besoin d'empathie, vous êtes trop directif, vous allez l'effrayer. Donc du coup, l'autre personne en face, elle va être toute tremblante, etc. Et elle n'agira pas forcément comme il faut. Alors que si avec ce type de personne, eh ben, vous entrez dans l'empathie, vous êtes empathique, vous expliquez les choses calmement, que ce soit fluide, eh ben, la personne en face, elle va comprendre, elle va intégrer. Et du coup, automatiquement, ça passera mieux et la communication, elle sera efficace. Et vous voyez, hein, l'énergie là, de turbulence, etc., de peine, de chagrin, de ne pas trouver sa place, etc., je la comprends beaucoup mieux là par rapport à tout ça. Bah oui, parce que effectivement, vous avez peut-être l'impression de ne pas être compris par les autres par rapport à l'attitude que vous avez. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être ce changement d'attitude à avoir. Et qu'est-ce que ça va vous ouvrir comme porte? Eh bien, le fait qu'effectivement, eh bien, en changeant cette attitude-là, en sachant effectivement, eh bien, vous adapter à chaque personne, eh bien, ce que je vous disais, la communication, elle sera fluide, les personnes vont mieux comprendre votre message et ça permettra à chacun de pouvoir évoluer dans le bon sens. Parce que vous aurez su vous adapter justement à chaque personne. Et du coup, ces personnes que vous aurez en face de vous vont pouvoir s'adapter aussi à vous. Ça sera un parcours gagnant-gagnant. On retrouve cet équilibre dont on parlait au démarrage. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous pourrez sortir de cet état-là. Ça va vous demander des efforts parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Mais regardez, derrière, on a le travail collectif. Eh bien oui, le fait de ne pas être tout seul, mais au contraire de regrouper ses forces en s'adaptant, eh bien ça permet justement de pouvoir avancer et de pouvoir justement évoluer dans le bon sens. Donc en fonction de votre situation, activité ou profession, là ce que ça nous dit, c'est que ce mois-ci, il y a vraiment un travail à faire sur votre attitude et votre comportement avec les autres pour pouvoir trouver une fluidité dans la communication, dans les relations avec les uns et les autres. Et vous verrez que ça vous apportera énormément parce que comme la communication sera meilleure, eh bien chacun va pouvoir apporter ses connaissances, son savoir dans une fluidité et du coup ça va faire évoluer tout le monde. Très très beau message là au niveau professionnel. Allez, et vous pourrez retrouver une place beaucoup plus stable qui vous sortira de la tourmente. Allez, on va aller voir au niveau sentimental maintenant ce qu'il en est. On va déjà regarder quelle énergie vous accompagne au niveau sentimental sur ce mois de décembre. Pour vous, mes amis lions. Hop là, là il y en a trop. Une seule carte pour nos amis lions sur ce mois de décembre. Quelle énergie vous accompagne au niveau sentimental? On a le 10 de coupe. Waouh! Eh bien, le 10 de coupe, ça nous parle de bonheur, d'harmonie, de famille heureuse. On est vraiment là, les couples. Avec les couples, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. Donc là, on est dans le sentimental, ça va parfaitement. Et le 10, eh ben, c'est la fin, avant. Hein, les têtes, les valets, les cavaliers, les reines et les rois. C'est la dernière carte des numéraires. Eh ben, donc ça veut dire que vous êtes arrivé au summum, au maximum. Donc là, on est vraiment dans... Vous voyez, hein, on a même un arc-en-ciel, on a cette fleur-là qui s'épanouit complètement, on voit une famille heureuse. Eh bien, on est vraiment dans un bonheur absolu. Wow. Donc, ce qui va vous accompagner sentimentalement, eh bien, c'est la joie, le bonheur d'être ensemble, le fait d'être comblé, en fait. Allez, on va regarder justement
un peu plus en détail ce que ça nous dit. En tout cas, c'est déjà très encourageant. Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a à laisser derrière vous sur ce mois de décembre, ou en tout cas, sur quoi il est important peut-être de prendre du recul, de la distance, de travailler. Hein, sur quoi? Allez, on va voir pour vous, mes amis lions, sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'il y a à travailler ou à laisser derrière soi? Eh bien, on a la distance qui est sortie. Qu'est-ce qui va vous accompagner sur ce mois de décembre? Alors, on a la routine. Et qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous sur ce mois de décembre? Pour nos amis lions, ce qui s'ouvre à vous pour ce mois de décembre. Le présent. Voilà, c'est beau. Alors, ce qu'il y a à laisser derrière vous, on a la carte de la distance. Alors, soit pour certains, ça veut dire que peut-être que dernièrement, vous étiez peut-être un petit peu distant de votre partenaire, ou alors par rapport à votre travail ou par rapport à une situation autre, vous étiez éloignés géographiquement l'un de l'autre. Et si vous êtes célibataire, et bien justement, vous avez peut-être pris de la distance dans les relations, c'est-à-dire que vous avez mis un stop pour avoir des relations. Hein. Vous vous êtes retiré du circuit, si je peux dire comme ça, volontairement ou non. En tout cas, là, ce que ça nous dit, c'est que ce mois-ci, ça serait bien justement de se rapprocher, de reprendre contact l'un avec l'autre. Soit, si vous êtes célibataire, eh bien, de nouveau vous ouvrir et ne plus vous enfermer. Si vous êtes en couple et que vous aviez pris de la distance pour une raison ou une autre, eh bien peut-être essayer de faire en sorte de se rapprocher, profiter peut-être justement du fait que il y a des fêtes de Noël, que c'est très féerique là sur ce mois de décembre, il y a des marchés de Noël, il y a des illuminations partout, peut-être profiter de ce temps-là pour trouver des moyens de se retrouver. Vous allez boire un vin chaud sur un marché, vous allez vous promener dans les rues parce que c'est beau, c'est illuminé, il y a des marrons chauds partout, etc. Enfin, vous voyez, eh bien, profitez de ce temps justement pour se rapprocher et ne plus être éloignés l'un de l'autre. On a cette carte de bonheur, de fait d'être comblé, d'être heureux, qu'il y a de l'amour dans l'air, etc. Eh bien, profitons de cette belle énergie pour se rapprocher et non plus rester loin l'un de l'autre. Et qu'est-ce qui va vous accompagner? Eh bien, c'est la routine, mais quelque part, ça nous dit quoi? Eh bien, il y a peut-être, effectivement, à partir du moment où vous allez vous rapprocher, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extravagantes pour être heureux. On n'a pas besoin de s'offrir la dernière voiture à la mode, de s'offrir un super collier à 10 000 euros, de partir en voyage à l'autre bout du monde. Non. Là, ce qui va être important, effectivement, eh bien, c'est de rester dans quelque chose de simple, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui doit vous porter ce mois-ci. C'est-à-dire que, même si c'est féerique, même s'il y a des fêtes, etc., eh bien, juste des moments simples de la vie, c'est ça qui va être important. Et vous voyez, là, ce qu'on vous dit, qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Eh bien, justement, ce sont les moments de qualité. C'est les moments... Profitez de l'instant présent. N'essayez pas d'imaginer ce que vous allez faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou autre. Non. Profitez, vous êtes dans une ambiance harmonieuse, d'amour, de bien-être, de bonheur. Eh bien, profitez de ça. Laissez-vous porter par le quotidien, c'est ça là qu'on vous dit, et profitez de l'instant présent. Et vous verrez que vous aurez de beaux moments de qualité. Regardez-moi cette carte là, c'est vraiment de la tendresse, de l'amour là qui vous attend. Donc profitez de ces moments-là. On pense toujours à ouais, par le passé, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Et puis, demain, tiens, ouais, ce serait trop sympa qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Non, arrêtez de penser à ce qui a été ou à ce qui sera. Soyez dans l'instant présent.
Là, c'est vraiment ça là, qui ressort dans votre jeu. Et c'est pour ça que ça va être important de se retrouver, d'être ensemble. Et si vous êtes célibataire, eh ben c'est pareil. C'est-à-dire, à un moment donné, eh bien, vous êtes peut-être mis à l'écart pendant quelque temps sur le plan sentimental et tout. Eh bien là, c'est le moment peut-être de s'ouvrir de nouveau à la vie, s'ouvrir à l'amour, hein, aux éventuelles rencontres. Et puis, ben, de se laisser porter par chaque jour, chaque pas que vous faites, etc. Et vous verrez que du coup, eh bien, vous profiterez pleinement de ce qui se présente à vous au moment présent. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourriez avoir de très belles surprises, sans penser à ce que vous avez vécu, à ce qui a fait que vous avez pris de la distance avec l'amour. Non, ça on l'oublie. Sans imaginer ce que ça peut être. Non, on oublie. On profite du moment présent. Vous allez dans une soirée, vous allez dans un bar, vous allez dans un magasin, il y a quelqu'un qui vous sourit, un homme ou une femme qui vous sourit. Eh bien, juste ça, prenez-le et accueillez-le. C'est beau, c'est bien. Peut-être que ça pourra engendrer d'autres choses après. Mais ne soyez pas à imaginer. Non, prenez, accueillez ce qui est présente. Franchement, ouais, là j'en ai des frissons parce que je trouve ça très très beau. Vous ne laissez pas embarquer par votre fougue, le côté sentimental. On souffle, on trouve son équilibre, on y va pas à pas, on ne se bouscule pas, on prend le temps. Très très beau message. Eh bien, on va terminer, mes amis lions, par une carte message et on va aller voir justement, eh bien, quel message vos anges souhaitent vous transmettre pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti pour vous, mes amis lions, sur ce mois de décembre. Et vos anges vous parlent de détermination. Ils vous disent détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voyez, on a les 3 éléments. Oui, c'est bien d'être déterminé, d'être persévérant, mais aussi de prendre le temps des choses, de profiter de chaque moment, de comprendre ce qui se passe à chaque moment. Ça va vous permettre d'avancer pas à pas, d'évoluer et de vous sentir bien et de profiter. Rappelez-vous, on avait les plaisirs dans le général. Eh bien oui, prenez plaisir de l'instant présent, de ce qui s'offre à vous. Très très beau message de fin. Eh bien, mes amis lions, racontez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous, quel est cet éveil que vous avez là, comment ça se passe au niveau sentimental, parce que là, on a vraiment quelque chose de beau, de simple, mais de beau. Donc, c'est vraiment magnifique. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite.